Réjouis-toi, le Christ est ressuscité. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est la fin de l'octave de Pâques. L'octave, c'est ce dimanche de Pâques qui se prolonge pendant toute une semaine. Et dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, on a un petit résumé des événements du jour de Pâques. C'est la conclusion de l'évangile de saint Marc, et il rapporte l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine, puis celle aux pèlerins d'Emmaüs, et enfin aux 11 réunis à table. Tout va très vite. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Jésus est ressuscité très tôt, avant même le lever du soleil. La lumière de la résurrection devance le soleil. C'est comme un jour nouveau qui se lève une fois pour toutes. Peut-être que dimanche dernier, tu as pu participer à la veillée pascale. C'était probablement tôt matin, à cause de la Covid, des circonstances inhabituelles pour une veillée, mais qui ont donné un relief particulier à la liturgie de la lumière au début de la veillée. Après la bénédiction du feu nouveau, on est entré dans l'église en procession, derrière le cierge pascal, qui symbolise Jésus ressuscité, on chantait « Lumière du Christ ». Et vraiment, c'est toi, Seigneur, qui éclaire notre route, qui marche devant. La résurrection est tellement extraordinaire que les apôtres ont eu le plus grand mal à y croire. Et ça, c'est le récit de l'évangile de ce matin. Il y avait bien eu le témoignage de l'ange, le sépulcre vide, mais personne n'avait encore vu Jésus lui-même. Et Seigneur, tu choisis Marie-Madeleine pour ta première apparition. Quel honneur! C'est peut-être tout simplement parce qu'elle t'aimait plus que les autres. Saint Marc écrit « Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. » On ne sait pas très bien à quoi Marc fait allusion avec ces 7 démons. Certains identifiaient Marie-Madeleine avec la pécheresse qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Chez Simon le pharisien, c'est raconté dans l'évangile de saint Luc. Mais le pape Paul VI a décrété qu'il ne fallait plus la fêter comme pénitente, Marie-Madeleine, mais comme disciple. Elle est vraiment l'apôtre des apôtres. Une belle expression, très ancienne, une expression de saint Hippolyte, un père du IIIe siècle qui est mort martyr. L'apôtre des apôtres. Et même certains voient dans son nom, Madeleine, Magdala, un mot qui vient du mot tour en araméen. Elle est la tour fortifiée de la foi. Elle est celle qui a cru en premier et qui est allée annoncer la nouvelle aux apôtres. C'est ce que raconte Marc. Elle partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Échec. Ils s'affligeaient et ils pleuraient. En fait, ils n'osent pas croire. Ça leur paraît impossible. Ils ne veulent pas de faux espoirs, de fausses joies. Ils refusent de croire. Alors Seigneur, tu insistes. Et Marc continue. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. On a reconnu les disciples d'Emmaüs. Mais on voit qu'ils n'ont pas plus de succès que Marie-Madeleine. Et les apôtres continuent de refuser de croire. Alors Seigneur, tu prends les grands moyens. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Tu leur reproches leur dureté de cœur. Ils n'avaient pas seulement le cœur dur, mais aussi la tête dure. Et malheureusement, c'est parfois aussi notre cas. C'est vrai que la foi est un don de Dieu. Et peut-être, cher auditeur, n'as-tu pas reçu ce don? Mais tu peux le demander
le demander du fond du cœur. Et nous tous, que nous ayons ou non reçu ce don, nous pouvons dire au Seigneur, « Augmente en moi la foi, que je n'ai pas un cœur dur, que je crois, ceux qui t'ont vu vivant, ressuscité. » On se souvient peut-être des mots de Jésus à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Eh bien, cela, c'est nous. Cela étant, si les 11 ont eu tant de mal à croire, ne nous inquiétons pas si nous-mêmes, on a aussi parfois quelques difficultés. Les récits de l'Évangile, comme celui de ce matin, nous aident. Les fragilités même de ces récits montrent que ce qui est rapporté est vrai. Ça aurait été tellement plus simple de présenter les choses de manière plus convaincante, d'imaginer une description de la résurrection elle-même, de passer sous silence les manques de foi des uns et des autres, d'éviter de parler de Marie-Madeleine. Le témoignage d'une femme n'était pas très considéré à l'époque, et en plus, elle avait été possédée par 7 démons. Alors à quoi bon rappeler tout ça? Eh bien justement, toutes ces faiblesses du récit nous aident à croire. C'est ce que dit saint Grégoire le Grand, un pape du VIe siècle. La raison pour laquelle les disciples ont tant tardé à croire n'est pas tant leur faiblesse que pour mieux assurer notre fermeté dans la foi. Notre foi ressort renforcée à cause de leurs doutes. On voit que les apôtres n'étaient pas des enthousiastes, prêts à croire n'importe quoi, ou prêts à croire à la légère ce qui leur aurait fait plaisir. Cette semaine, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui expliquait doctement que ce n'était pas vraiment utile que Jésus soit vraiment ressuscité avec son corps. Ce qui compte, disait-il, c'est que nous vivions de l'esprit de Jésus. Il ajoutait que les récits de Pâques étaient simplement des récits symboliques qui servent seulement à nous dire que Jésus reste vivant à travers son message. Et c'est comme ça, à travers son message, qu'il continue d'exercer une influence dans nos vies et qu'on peut dire qu'il est vivant, mais c'est une manière de parler. Alors ça, c'est pas du tout le message de l'Évangile, c'est pas du tout ce que croit saint Paul quand il s'exclame « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. » Nous croyons, Seigneur, que tu es ressuscité avec ton corps, un corps comme le nôtre. Et donc nous croyons que tu nous as rachetés corps et âme. Dans le credo, on dit « Je crois à la résurrection de la chair », pas seulement à l'immortalité de l'âme. Nous croyons à ta résurrection, Seigneur, une résurrection qui anticipe notre propre résurrection à la fin des temps. Avec la résurrection de Jésus, commence une nouvelle condition pour nous. Notre vie, corps et âme, est plongée dans l'éternité de Dieu, et cette vie va durer, elle aussi, pour l'éternité, corps et âme. C'est la foi chrétienne, comme son nom l'indique, le chrétien, c'est celui qui suit le Christ vivant, le Christ ressuscité, qui a vaincu la mort. Alors Seigneur, nous croyons le témoignage de ceux qui t'ont vu, même s'ils avaient la tête un peu dure. L'Évangile se termine par ces mots, puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Toute la création, le monde entier. À travers les 11, c'est nous qui sommes envoyés auprès de nos collègues, de nos amis. On comprend que tout ça, ça n'est possible que parce que Jésus est avec nous, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Seigneur, si tu veux que je mène à bien cette mission apostolique, il faut que tu me donnes une grande foi, une foi inébranlable, une foi comme celle des apôtres. Seigneur, l'Évangile nous dit que tu es apparu en premier à Marie-Madeleine, mais il y a aussi une tradition touchante, une tradition très ancienne, qui n'est peut-être pas authentique, même si on la trouve déjà au IVe siècle, chez saint Ambroise. Une tradition selon laquelle Jésus serait apparu en premier à Marie, sa mère, qui attendait avec foi la résurrection. C'est vrai, Marie n'est pas allée au tombeau le matin de Pâques. Elle est vraiment celle qui a cru, pour reprendre les mots de sa cousine Élisabeth lors de la visitation. Elle est celle qui a cru. Alors, tournons-nous vers elle pour lui demander de nous obtenir cette foi solide qui nous permettra de faire découvrir à nos amis la joie de Pâques.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.